Alors, on va commencer tout de suite avec une question d'actualité. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez signé une tribune en début de semaine dans Le Figaro, une tribune très virulente contre le gouvernement et contre François Hollande. On n'était pas vraiment habitué à ce genre de virulence, en tout cas dans vos propos. Elle a été très critiquée. Est-ce que vous ne pensez pas être allé un peu loin après toutes les critiques qu'elle a pu susciter? Non, elle a été très critiquée et elle a aussi été très soutenue. Et pourquoi est-ce qu'elle a été tellement soutenue par une partie des Français? Parce qu'elle reflète, je crois, le sentiment de beaucoup de nos compatriotes. On a une gauche, un gouvernement, un président qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur dans un monde qui est en crise tous les points de vue, une crise de société, une crise économique, on a des crises diplomatiques qui traversent le monde, on a l'impression que la France est absente. Enfin, on a ce sentiment que la France n'est pas au rendez-vous d'elle-même. Je pense que c'est pas. Alors je comprends que la gauche réagisse parce qu'elle n'a pas envie de l'entendre, mais je vois aussi qu'il y a tout simplement une partie des Français, de droite et de gauche d'ailleurs, c'est pas un sujet fondamentalement partisans qui font ce constat avec moi. Ils ne sont pas à la hauteur. Cette tribune, d'ailleurs, elle est à la fois une critique et un appel à se ressaisir. La crise, elle est là depuis longtemps. François Hollande ne voulait pas en parler pendant la campagne, mais il a été obligé de le reconnaître. Elle est là peut-être aussi pour longtemps. Et c'est le moment, voilà, c'est un appel en quelque sorte, c'est le moment de réagir. Encore une fois, on n'est pas très habitué à ce genre de ton, en tout cas de votre moi, je suis part, pas qui est habituée plutôt à voir mesuré. mon pays. Qu'est-ce qui vous a poussé à adopter un ton aussi virulent? Je ne suis pas habituée à voir mon pays aussi peu réactif face aux enjeux du moment, aussi peu réactif et tournant tellement le dos à l'actualité et à ce qu'il faudrait faire. Vous savez, le monde entier sourit, mais sourit jaune, parce que le monde entier l'attend aussi, quand il voit la façon dont la France réagit en ce moment, dont le gouvernement réagit face aux enjeux, c'est-à-dire à l'envers de tout ce que font les autres pays du monde. On a quoi? On a une crise économique majeure. On sait qu'il faut réduire les dépenses, parce qu'on a une crise de la dette. Et on a un gouvernement qui propose d'augmenter les dépenses. On sait qu'on a beaucoup d'impôts. On est passé, je crois, le premier pays au monde pour les impôts. Et on a un gouvernement qui propose d'augmenter les impôts. On sait qu'on a un problème de compétitivité, qui entraîne aussi un problème d'emploi. Et on a un gouvernement qui, au lieu de prendre des mesures pour la compétitivité, propose de défaire celles qui avaient été mises en place. Et en accroissant les impôts sur la compétitivité. Oui, mais attendez, il y a un chantier, c'est formidable. Des chantiers, c'est comme des commissions, des colloques, des conférences, il y en a beaucoup. Alors ça, c'est le gouvernement des colloques, des conférences et des commissions. Hein. On peut en faire une liste. Mais l'urgence, elle est là. Moi, j'attends pas un chantier, j'attends des propositions, j'attends une vision, j'attends des mesures. Et au lieu d'avoir des mesures, on a un gouvernement qui défait ce qu'a fait Nicolas Sarkozy et qui, pour le reste, tergiverse et renvoie plus tard et nous propose des calendriers et des agendas. Alors sur la forme, vous parlez de bedaines effacées, de sourires patelins. Est-ce que vous vouliez critiquer le physique de François Hollande comme on vous le reproche à demi-mot à gauche? On ne me reproche pas à demi-mot. Ma critique, elle porte sur le style, mais aussi le fond. C'est cette espèce de mollesse, si elle n'était que dans le style, moi, ne me gênerait pas plus que ça, si vous voulez. Après, chacun est comme il est. Non, le problème, c'est le fond, c'est la mollesse dans l'action. Le problème, c'est que la crise, elle est là, elle est dure, elle abîme la France, elle nous attaque, elle nous agresse tous les jours. Et il y a si peu de mobilisation en face. On a l'impression d'une grande désorganisation à la tête de l'État.